Thomas Soto, notre propagandiste préféré, avec... Suspense, avec Marine Le Pen. On va voir comment il se comporte avec Marine Le Pen, parce qu'on a vu qu'avec tout ce qui était à gauche d'Emmanuel Macron, il était quand même d'une mauvaise foi assez insupportable. Alors on va voir si, avec Marine Le Pen, il est aussi insupportable ou s'il brosse dans le sens du poil. Allez hop, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans les 4V, Marine Le Pen. C'est donc autour de Bruxelles, visée... Ah bah c'est marrant, ça commence pas en mode... Vous condamnez du coup Non, parce que vous avez été bizarre là, vous avez pas tué un bébé cette nuit par une attaque terroriste hier soir. Son auteur qui a tué 2 personnes est toujours en fuite ce matin. Immédiatement, la France a annoncé un renforcement de ses... C'est bizarre, il redevient journaliste. Étonnant hein, que devant Le Pen il soit comme ça. Contrôle à la frontière. Il a peut-être senti le vent tourner ce gars-là. Hein. Entre la Belgique et la France. Et on se sent impuissant, pour tout dire, Marine Le Pen. Comment faire pour contrôler tous les dingos radicalisés qui sont prêts à passer à l'acte dans leur coin? Comment faire pour... D'accord. Donc en plus, il va vraiment sur le terrain où là, elle va être à l'aise. Parce que tu dis à l'extrême droite, comment on fait pour mater les terroristes islamiques? C'est pas la pire question pour eux et ça leur permet de taper sur les gauchistes et sur Macron. Un peu partout comme ça. En réalité, on sait, on connaît, parce que nos services de renseignement font bien leur travail, on connaît précisément les identités de ces étrangers radicalisés. Ce ne sont pas les services qui sont en faillite, c'est les politiques qui ne mettent pas en œuvre les expulsions qui auraient dû être mises en œuvre depuis des années et des années. Donc on est dans une situation où nous n'avons plus la maîtrise de nos frontières, et où, de surcroît, nous n'expulsons plus. Putain, il coupe pas la parole, c'est étonnant, hein. Ah, vraiment, je suis vraiment étonné, hein. Les gens qui sont des bombes humaines, et moi... Vous avez vu les journalistes, quand même, comment ils sont? Ils ont craché sur l'extrême droite pendant des années. Quand il y avait encore à manger au niveau du centre-gauche, machin et tout. Et maintenant, les mecs, à 4 pattes devant l'extrême droite, ils s'en battent les couilles. Je pose la question, Monsieur Soto, donnez-moi une seule bonne raison pour que nous conservions sur notre sol ces bombes humaines. Qu'est-ce qui justifie que depuis des années et des années... malgré... Là, elle peut parler pendant 40 secondes. Tout à l'heure, tu pouvais pas en placer une. Enfin, tout à l'heure, pour les gens qui regardent la vidéo, on a regardé Aymeric Caron là sur le live. Il pouvait pas en placer une, quoi. 25 attentats depuis 2017, dont la moitié sont le fait d'étrangers sur notre territoire, nous les conservions. Elle parle pas beaucoup des terroristes qui préparent des trucs, qui préparent des attentats d'extrême droite et qui sont déjoués de manière massive par la DGSI et les RG. C'est bizarre ça. Avec nous, au plus grand risque de notre population. Au ministère de l'Intérieur, on pourrait vous répondre que dans le cas du terroriste qui a assassiné Dominique Bernard, le professeur de français vendredi dernier, il n'avait pas de casier judiciaire, il était surveillé mais il n'avait jamais été condamné, il avait été contrôlé mais les services n'avaient pas trouvé de matière permettant de le mettre à l'abri ou à l'ombre en quelque sorte. Comment faire dans ces cas-là? On ne trouve pas de matière. Son père est radicalisé. Son frère est en prison pour avoir fomenté un attentat contre l'Élysée. Les services de renseignement disaient qu'il était un islamiste radical. Donc, tous les éléments étaient là pour expulser cette famille. Bon, je suis désolé, mais c'est pas parce que ton père et ton frère sont condamnés qu'on est obligé de te condamner. C'est compliqué quand même. C'est compliqué quand même. Qui par ailleurs a fait l'objet d'une tentative d'expulsion qui a été bloquée comme... On a le frère de Ben Laden en France, jusqu'à preuve du contraire, il pose pas de problème. Hein. Le fils de Ben Laden. D'habitude par les associations dites antiracistes. Cette situation-là, encore une fois... À part si elle nous dit que c'est génétique. Peut être prise de manière globale maintenant. Il faut que toute personne étrangère, qu'elle soit régulière ou irrégulière, soit expulsée de notre territoire lorsqu'il fraye avec le fondamentalisme islamiste. Donc dès qu'il y a un signalement, dès que les services de renseignement... Ah, vous voyez la dérive arriver, la dérive massive. Toute personne étrangère régulière ou irrégulière est expulsée du territoire si elle frôle avec le fondamentalisme islamique. C'est-à-dire pas le terrorisme forcément, mais le fondamentalisme. Et donc du coup,
tu peux avoir après une conception du fondamentalisme islamique qui est très vague. Est-ce que l'abaya c'est du fondamentalisme religieux? Est-ce que le port du voile c'est vous voyez, c'est très dangereux en fait. Mais pour Thomas Serpillière, j'ai pas vraiment de souci à ses propos. Il n'y a pas trop de souci à ses propos parce que le vrai danger c'est quand même Aymeric Caron. C'est-à-dire on parle d'un type que moi je trouve quand même à gauche étant un peu un bourgeois de gauche insupportable quoi. C'est pas du tout un type dans lequel j'ai confiance quoi. Mais non. Thomas Serpillière a l'air plutôt bien quoi. Sont alertés de quelque chose, vous dites qu'il faut expulser. Mais bien sûr, évidemment. Donc tous les fichiers S, par exemple. Encore une fois, il ne s'agit pas là de personnes en situation irrégulière. Il s'agit d'ennemis de la France. Il s'agit de gens qui apportent avec eux la mort et le terrorisme. Donc il faut faire preuve d'une fermeté absolument totale. Et puis derrière... Finalement, vous dites comme Gérald Darmanin qui a dit qu'il faut procéder à l'expulsion systématique de tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignement. Est-ce que du coup, vous êtes prêt à travailler avec le gouvernement sur le projet de loi immigration qui, nous dit-il, réglera une partie de... Voilà, il fait quand même de la propagande gouvernementale en disant mais regardez, le gouvernement il est déjà d'extrême droite, je vois pas pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui vous différencie ces problèmes? Monsieur Soto, il ne réglera pas ces problèmes car il ne les a pas réglés hier. Le problème, ce ne sont pas les lois, le problème, ce sont les hommes. Le problème, c'est le caractère. Le problème, c'est la volonté politique. Putain, mais le discours est fascisant de ouf. Le problème, ce ne sont pas les lois, ce sont les hommes. Le problème, c'est le caractère. L'autre, on expliquait, son frère a été condamné. C'est délirant, quoi. Et Thomas Serpillière, il dit rien. Monsieur Darmanin, je vais vous montrer, je vais vous résumer ce qu'est Monsieur Darmanin. Il a passé un tweet, Monsieur Darmanin. Un tweet sur le nombre d'étrangers radicalisés qu'il dit avoir expulsés depuis 2017. Plus de 800 étrangers, dit-il, radicalisés. Il y en a 5000. Qui sont connus par les services de renseignement. Voilà la courbe qu'il montre. Et voilà la réalité de la courbe. Car en réalité, il cumule année après année le nombre d'expulsés. Ça, c'est la courbe de M. Darmanin. Ça, c'est la réalité. Mais quand... À l'extrême droite, c'est quand même marrant. Ils font des courbes pour savoir combien de gens ont été expulsés cette année, quoi. C'est classe, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils connaissent pas le prix du SMIC, mais par contre, t'inquiète. Monsieur Soto, ça veut dire que Monsieur Darmanin est encore dans la manipulation de la vérité. Il refuse de regarder la réalité en face, mais il est dans la justification de son impuissance totale, plutôt que dans le règlement des problèmes. Et ça veut tout dire de l'homme, de son action et de l'incapacité qui est la nôtre à lui faire la moindre confiance pour régler ce danger majeur que représente la présence. Quand Emmanuel Macron dit qu'il veut un État impitoyable face aux porteurs de haine, est-ce que vous dites oui, travaillons ensemble? Est-ce qu'il faut une forme d'union nationale face à ce péril qui nous met tous en danger? Mais on va faire l'union nationale avec qui? La France Insoumise, par exemple? Pourquoi elle dit la France Insoumise? C'est la personne qui fait c'est le groupe politique qui fait le plus peur à Thomas Soto. Faut pas évoquer la France Insoumise devant lui, il fait des cauchemars après. Regardez la tête de la meuf qui fait le langage des signes. Elle a peur, là. On va faire l'union nationale avec des gens qui sont en train, mais reparlons du gouvernement, de mettre en place une loi sur l'immigration, une énième loi sur l'immigration. Vous ne la voterez pas, quoi qu'il arrive, même si c'est mieux que rien? Je vais vous dire pourquoi. Une énième loi sur l'immigration qui, en réalité, crée une nouvelle filière d'immigration en régularisant les clandestins qui travaillent. Mais si le terroriste... qui permettrait d'expulser un profil de terroriste comme celui qui a frappé vendredi. Non, Monsieur Soto, c'est un mensonge. Ça, c'est faux. Mais bien sûr que c'est faux. On peut déjà expulser les radicalisés islamistes même s'ils sont entrés en France et y ont résidé avant leurs 13 ans. Quand il y a une atteinte à la sûreté de l'État, par exemple, ce qui n'était pas le cas de cet homme-là. Non, pas seulement quand il y a une atteinte à la sûreté de l'État. Quand il y a des appels à la discrimination, à la haine contre une personne ou contre un groupe de personnes, tout ceci est déjà dans la loi. Donc il ne faut pas le RN ne votera pas. Quoi qu'il y ait dans cette loi, vous ne la voterez pas, cette loi. Mais je ne vais pas la voter. Vous avez vu, il est quand même beaucoup plus agréable avec elle qu'avec Aymeric Caron ou avec Bompard. Encore une fois, elle ne va pas apporter des outils supplémentaires pour précisément expulser tous ceux qui, dans notre pays, représentent un danger. Pas seulement d'ailleurs, pardon Monsieur Soto, les terroristes ou apprentis terroristes, pas seulement les radicalisés,
mais aussi ceux qui, étrangers sur notre territoire, ont été condamnés pour des crimes, pour des viols, pour des assassinats, et que nous conservons, là encore, sur notre territoire. Est-ce que vous ne défendez pas une forme de politique du pire? Parce que finalement, oui, vous n'êtes pas d'accord ni avec Emmanuel Macron, ni avec Gérald Darmanin, mais la situation, est-ce qu'elle est aujourd'hui la bonne? Tiens, il y a quelqu'un qui dit, il a une petite voix fluette, toute gentille, c'est dingue. Non mais c'est exactement ça. Madame Le Pen, est-ce que vous ne pensez pas que... Là, c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire, on va essayer ensemble de faire en sorte que ça soit moins pire demain, qu'on n'ait pas à subir les mêmes choses? Qu'est-ce que vous croyez que je fais depuis des années? Est-ce que vous ne croyez pas que nous avons fait, nous, notre travail? Parce que non seulement les gens qui sont au pouvoir n'ont pas réglé le problème... Mais là, vous avez une partie du pouvoir à l'Assemblée, 88 députés. Écoutez-moi, M. Soto. Non seulement ils n'ont pas réglé le problème, non seulement ils l'ont aggravé année après année, mais de surcroît, ils ont criminalisé ceux qui, comme nous, au Rassemblement national, n'ont cessé d'alerter pendant des années et ont même apporté des solutions. Il y a des solutions. La solution, c'est la fermeté. La solution, c'est la loi que nous avons proposée pour lutter contre les idéologies islamistes, parce que, encore une fois, le terrorisme n'est qu'un outil, ça n'est qu'une arme de cette idéologie. C'est l'idéologie islamiste qu'il faut aller chercher et éradiquer sur notre territoire. Vous voyez ce discours-là, qui, si t'es un espèce de teubé un peu idéaliste, tu te dis l'islamisme c'est pas très bien, en plus il y a des laïcards aussi comme ça, oui c'est de la religion, c'est pas très bien, éradiquer l'idéologie islamique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, islamiste ça veut tout et rien dire, ça peut comprendre un peu tout ce qui touche à l'islam, donc déjà c'est hyper dangereux, mais en plus de ça, derrière l'idéologie, éradiquer l'idéologie islamiste, il y a des individus derrière les idéologies. Ces idéologies, elles flottent pas dans l'air comme ça. Il y a des gens qui portent les idéologies. Et donc, éradiquer l'idéologie islamiste, ça peut très vite se transformer en éradiquant les musulmans. Voir ce discours-là à la télé et voir un mec qui est hyper complaisant comme ça, c'est à gerber quand tu vois en plus ce qu'il fait avec la gauche, quoi. Calendrier, comme le proposait ici même Yael Braun-Pivet hier, de discussion de cette loi à l'Assemblée, ça ne changera rien? Mais cette loi va aggraver l'immigration. Cette loi n'est pas une loi contre l'immigration, c'est une loi pour l'immigration. Comme il y en a eu, encore une fois, Le discours sur l'immigration, c'est pareil. Contre l'immigration, c'est contre les immigrés. C'est toujours comme ça. Contre l'immigration, c'est toujours pour durcir des trucs. Au final, les mecs vont arriver soit se faire maltraiter, soit se retrouver dans des situations de pauvreté, sans soins, avoir les pires jobs qui seront pas payés, des trucs comme ça. C'est toujours pareil. On critique jamais des structures idéales sans critiquer les individus qui portent ces structures. Trentaine depuis 1980, et je prends les Français à témoin. L'immigration n'a cessé de s'aggraver année après année. Et M. Soto, aujourd'hui, nous avons atteint un record. Il y a Bill l'hélicoptère qui dit après, il faut aussi doser la critique des laïcards. Quand j'entends certains membres de ma famille qui sont croyants et mes collègues de travail, je t'assure que tu veux pas d'une théocratie non plus. Mais moi, je veux pas d'une théocratie. Moi, je suis athée. Le seul truc, c'est que j'entends par laïcard des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que l'idéologie religieuse et qui ne comprennent pas qu'on ne combat pas l'idéologie religieuse de manière directe en disant on va interdire la religion. Ça ne marche pas. La religion, c'est quelque chose qui est complexe et c'est quelque chose qui est un produit socio-historique quand il y en a une nécessité. Si on est socialiste ou communiste, on considère que peut-être qu'un jour, sous le socialisme ou le communisme, il n'y aura plus de nécessité de se complaire dans la religion, et en tout cas, il y aura plus du tout de fondamentalisme religieux ou de choses comme ça. Par contre, ça se combat pas en disant on va interdire les abayas. Ça, pour moi, c'est la posture du laïcard. C'est ah ouais, non, mais c'est très bien d'interdire les abayas, je suis contre la religion. Ah, mais qu'est-ce que ça va changer? En plus de ça, si la religion passe par le bout de tissu, il suffira de changer le bout de tissu, comme on dit. Donc c'est débile comme truc. Tu peux interdire tel type de mosquée, tel type d'église ou je sais pas quoi. S'il y a des gens qui sont religieux, ils arriveront à trouver un moyen de faire passer leur religion de part, quoi. C'est ça le problème. D'entrer
légales et très probablement illégales chaque année sur notre territoire. Après, tous les étrangers qui rentrent en France ne sont pas des terroristes potentiels non plus. Non, mais bien entendu, oui. Vous avez raison. Mais le problème, c'est que en aggravant, si vous voulez, l'immigration anarchique et massive telle que nous la voyons dans notre pays, on se... Ça, c'est aussi de la pure idéologie. Et t'as des mecs qui adhèrent vraiment à ça, hein. L'immigration anarchique et massive, on va dans... une immigration tout à fait normale dans le pays. Prive des moyens de connaître précisément qui, à l'intérieur des gens qui arrivent, peuvent avoir des comportements qui sont dangereux pour le peuple français. Il y a des élections européennes au mois de juin. On parle d'un renforcement des frontières là, depuis cette nuit entre la France et la Belgique. Est-ce que vous voulez reposer la question des frontières et de l'espace Schengen ou pas? Est-ce que ça fait toujours partie du programme du Rassemblement national? Oui, je pense qu'il faut y réfléchir. Parce que vous voyez bien que cette idée de la suppression... Est-ce que ça veut dire concrètement revenir aux frontières nationales? Non, mais cette idée de la suppression totale des frontières était une idée de beau temps, si je puis me permettre, de temps de calme, de temps de paix. Nous sommes aujourd'hui confrontés... Le mec est vraiment intéressé par les idées de Le Pen. C'est pas, mais vous pensez pas que c'est raciste? Vous pensez pas que vous êtes xénophobe? Non, est-ce que vous pensez qu'il faut abolir l'espace Schengen ou pas? Vous pensez l'immigration, vous pensez que c'est bien ou pas? Une idéologie islamiste qui frappe partout en Europe. Elle frappe en Suède, elle frappe en Belgique, elle frappe évidemment notre pays de manière très dure. Donc est-ce qu'il faut revenir aux frontières nationales? Il faut remettre des douaniers, il faut remettre des postes frontières. Il faut en tout cas qu'on ait la possibilité de contrôler, lorsqu'on le souhaite, lorsqu'on considère que c'est justifié, nos frontières intérieures. Car incontestablement, les frontières extérieures de l'Union européenne ne sont pas, elles, contrôlées, et même pire. L'Union européenne aggrave, là encore, l'arrivée de clandestins dans l'Union européenne. Le pacte des migrations qui va être entériné par le gouvernement français et qui va être entériné au Parlement européen va aggraver la situation parce qu'elle nous empêche de pouvoir... Le mec, le seul truc qu'il a réussi à lui faire dire, qu'il changeait de son discours habituel, c'est que tous les immigrés ne sont pas méchants, en gros. C'est le seul truc qu'il a réussi à obtenir. Pouvoir bloquer les migrants clandestins qui arrivent et accessoirement de les renvoyer dans leur pays d'origine. Vous avez des mots très fermes, très durs, particulièrement depuis quelques jours. Vous avez demandé de neutraliser ceux qui contribuent à la propagation de l'idéologie islamiste. Il faut, et je vous cite, mettre hors d'état de nuire les terroristes. Est-ce que pour vous, la question du retour de la peine de mort en France est un sujet? Non, ça n'est pas un sujet. Le sujet... Quand on dit neutraliser, en général, dans le langage policier, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Neutraliser, ça veut dire empêcher de nuire. Voilà, neutraliser, c'est empêcher de nuire. Or, encore une fois, on ne peut que constater qu'ils peuvent nuire, ils nuisent, et c'est pas seulement une nuisance, c'est la mort qu'ils emmènent avec eux. Je voudrais qu'on se dise quelques mots de la situation en Israël et dans la bande de Gaza. C'est marrant, il repose pas 10 000 fois les mêmes questions aussi. Hein. C'est bizarre. Il aurait pu lui dire, je sais pas, parce que votre père, machin, il disait ça. Il aurait pu... Avant, il y a 5-10 ans, ils auraient fait ça, les journalistes. Aujourd'hui, c'est pas de peine de mort. Ouais, mais c'est dommage. Compatriotes qui sont otages du Hamas dans la bande de Gaza. Que doit faire la France pour aider ces Français, ces compatriotes? Je pense que la France fait le nécessaire pour tenter de négocier avec un certain nombre de pays amis ou alliés qui ont des relations avec le Hamas pour obtenir la libération des otages. Mais il faut demander au Hamas de déposer les armes. Ils le feront pas. Même si vous leur demandez gentiment, ils le feront pas. Parce que moi, quand c'est meilleur celle-là. Faut demander gentiment de déposer les armes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi est-ce qu'ils déposeraient les armes? Enfin... J'entends des gens dire il faut un cessez-le-feu. Je suis extrêmement choqué. Le cessez-le-feu, c'est ce qu'on demande entre deux armées régulières. Là, on a d'un côté un groupe armé terroriste et de l'autre côté, on a une armée régulière. On ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Il faut donc évidemment que la communauté internationale exige du Hamas de déposer les armes. J'ai une dernière question. Le budget 2024 arrive à l'Assemblée tout à l'heure. Vous n'avez pas de mots assez durs contre le gouvernement depuis le début de cette interview. Le budget va probablement passer au 49.3. Il y aura donc probablement une ou des motions de censure. Est-ce que vous voterez ces motions? En plus...
Il dit, ouais, vous avez des mots durs sur le gouvernement et tout, donc il la pose en opposant au gouvernement. En réalité, depuis le début, j'ai pas vu grand-chose qui changeait de la politique de Darmanin. Hein. Aujourd'hui, faire tomber ce gouvernement est une priorité pour vous? Elle est même pas pour un cessez-le-feu, c'est une malade, ouais, c'est délirant. Elle a dit, c'est le dominé qui décide du degré de violence. Non mais c'est exactement ça. Hein. Voilà, c'est les Gazaouis qui décident du degré de violence. Hein. Voilà, c'est leur faute. Priorité, ça me paraît évident que lorsque on a des champions du monde comme ça, là, des champions du monde, hein, des champions du monde de l'endettement sur l'année, champions du monde, des champions du monde des intérêts de la dette, des champions du monde du record des impôts, des champions du monde du triple déficit. Champion du monde des records des impôts, voilà. C'est pour cette personne que Tatiana Ventose appelle à voter. Hein. On voit pas du tout ce qu'il y a derrière le truc de baisse des impôts. C'est pas du tout des politiques libérales. Hein. C'est la candidate du peuple d'après Tatiana. Quand même, budgétaire, commercial et de la balance des paiements, des champions du monde. Ils ont mis notre pays dans une situation financière catastrophique. Oui, bien évidemment, s'ils utilisent le 49.3, nous déposerons une motion de censure et nous voterons la censure, quelle que soit la personne. Mais toute, c'est la censure qu'on vote. On vote pas pour un groupe ou pour un autre. On vote ou on ne vote pas la censure du gouvernement. La vraie question, M. Soto, c'est est-ce que les LR vont voter la censure ? Parce qu'ils votent contre le budget en commission, mais est-ce qu'ils vont aller au bout de leur logique? Au bout, est-ce qu'ils vont avoir... Là, elle les baise. Quand elle fait ça, elle les baise parce qu'elle a raison. Elle a raison. Elle arrive, elle dit, moi, je vote toutes les censures et du coup, tous les groupes sont hyper mal à l'aise. Elle joue bien son coup et c'est vrai que les LR passent pour des blaireaux et puis la FI aussi, des fois, quand ils votent pas les censures de Le Pen et tout, ils passent pour des gens inconséquents. Un sursaut de courage et voter la censure de ce gouvernement. Merci Marine Le Pen. Donc voilà, donc, je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dites-le moi en commentaire, est-ce que Thomas Soto est beaucoup plus complaisant ou pas avec l'extrême droite qu'avec même pas l'extrême gauche, mais la gauche des gens comme Émeric Caron, quoi.